Léo, nous devons parler de l'héritage de tes grands-parents. Il est temps de le répartir équitablement entre les membres de la famille. La voix de ma mère, Patricia, semblait trop désinvolte au téléphone, comme si elle me demandait de passer au supermarché. Mais je connaissais ce ton. C'était le même qu'elle utilisait quand j'étais enfant, juste avant de m'annoncer que mon petit frère, Jake, avait besoin de ma chambre parce qu'elle était plus grande et qu'il grandissait. Je regardais par la fenêtre de mon appartement à Seattle, observant la pluie qui tombait sur la ville. 3 semaines s'étaient écoulées depuis mon mariage avec Amanda, et seulement 2 mois depuis le décès de mes grands-parents maternels, qui m'avaient laissé un héritage de 5 millions de dollars. Partagé ? Demandai-je en gardant une voix neutre. Maman, les grands-parents m'ont tout laissé expressément. Je m'appelle Léo, j'ai 30 ans, et toute ma vie, j'ai appris que dans la famille Harrison, j'étais toujours le fils qui devait apprendre la valeur des choses. Alors que Jake recevait une nouvelle voiture à 16 ans, je travaillais 2 fois plus à la station-service pour payer mes études. Quand il voulait voyager en Europe, mes parents lui payaient le billet pour élargir ses horizons. Quand j'ai mentionné mon rêve de faire un master, mon père m'a simplement répondu « L'argent ne pousse pas sur les arbres, fiston ». Mais mes grands-parents, Harold et Margaret, étaient différents. Dans leur maison confortable sur la côte de l'Oregon, avec vue sur l'océan et des jardins fleuris tout l'été, je trouvais l'affection qui me manquait à la maison. J'ai passé tous les week-ends de mon adolescence à aider mon grand-père à réparer les clôtures et à apprendre de ma grand-mère à faire des tartes aux pommes qui étaient célèbres dans le quartier. Lorsque leur santé a commencé à décliner, c'est moi qui les emmenais chez le médecin, qui organisait leurs médicaments et qui m'occupait de leurs finances. Jake ne venait que pour Noël, pour prendre des photos qu'il publiait sur Instagram avec des légendes sur l'importance de la famille. Léo, a poursuivi ma mère, sa voix prenant ce ton manipulateur que je connaissais bien. Tu sais que Jake essaie de monter sa propre entreprise. Et nous sommes inquiets pour la retraite de ton père. 5 millions, c'est beaucoup d'argent pour une seule personne. Tes grands-parents auraient voulu aider toute la famille. Je suis resté silencieux pendant un moment, laissant ces mots flotter dans l'air. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais anticipé cette conversation 3 mois plus tôt, lorsque j'avais vu Jake poster des photos de la nouvelle BMW qu'il avait gagnée pour fêter son diplôme en gestion. Le même diplôme que mes parents avaient entièrement financé alors que je remboursais encore mes prêts étudiants. Je vais y réfléchir, répondis-je calmement, sachant que cette réponse lui donnerait de l'espoir. Super. Jake a déjà quelques idées d'investissement. On se voit ce week-end ? J'ai raccroché et j'ai souri légèrement. Il pensait vraiment que je serais le même Léo que d'habitude, le fils obéissant qui cédait pour préserver la paix familiale. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un mois avant le mariage, alors que je mettais en ordre les documents relatifs à l'héritage, j'avais pris une décision qui allait tout changer. Je pris mon ordinateur portable et ouvris le dossier crypté où je conservais les documents du fonds fiduciaire irrévocable que j'avais créé en secret. Chaque centime de l'héritage était protégé légalement, loin des mains avides de ma famille. Mais il ne le savait pas encore. Et pendant qu'il planifiait comment se partager ce qu'il pensait être un héritage facile, j'avais déjà 3 longueurs d'avance, me préparant à leur donner la plus grande leçon sur les conséquences qu'ils aient jamais reçues. Si vous aimez voir comment certaines familles montrent leur vrai visage quand il s'agit d'argent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car cette histoire ne fait que commencer, et le rebondissement à venir montrera que sous-estimer quelqu'un peut être la plus grande erreur de sa vie. 2 heures après l'appel de ma mère, mon téléphone a vibré, signalant un message de Jake. La photo le montrait chez le concessionnaire BMW, posant à côté d'une décapotable bleue métallisée avec la légende « Nouveau jouet en route ». Merci grand-père Harold #blessed #family first. Il avait publié cela publiquement sur Instagram, en taguant toute notre famille, y compris nos cousins et oncles. Comme si l'héritage lui appartenait déjà. Ma mâchoire s'est crispée. Jake a toujours eu le don de compter sur l'argent qui ne lui appartenait pas. À 27 ans, il vivait toujours chez nos parents, conduisait une voiture qui lui avait payé, et sa seule expérience professionnelle consistait à aider occasionnellement dans la quincaillerie de mon père, quand il n'était pas occupé à jouer à des jeux vidéo ou à sortir avec ses amis. Lorsque nos grands-parents ont été hospitalisés pour la dernière fois, Jake n'est venu qu'une seule fois. Il est resté 15 minutes, a pris quelques selfies en visite chez sa famille et a disparu, prétextant avoir des choses importantes à régler. J'ai passé 3 semaines à vivre pratiquement à l'hôpital, tenant la main de ma grand-mère alors qu'elle luttait contre une pneumonie, organisant les soins médicaux et prenant les décisions difficiles que personne d'autre ne voulait affronter. Mais maintenant, comme par magie, Jake se voyait comme l'héritier légitime de 5 millions de dollars. Mon père, Robert Harrison, a toujours été plus subtil dans sa partialité, mais non moins nuisible. Il était propriétaire d'un garage prospère et justifiait toujours ses choix par des phrases telles que « Jake a besoin de plus d'encadrement » ou « Tu as toujours été plus indépendant, Léo ». Traduction.
Jake recevait une allocation généreuse et je travaillais depuis l'âge de 14 ans. Patricia, ma mère, était la meneuse. Employée administrative à la retraite dans une école, elle avait le talent particulier de transformer n'importe quelle situation en une leçon sur la responsabilité familiale. Lorsque Jake a eu un accident de voiture à 18 ans alors qu'il conduisait en état d'ivresse, elle a réussi à convaincre mon père que lui acheter une nouvelle voiture était investir dans la sécurité de la famille. Lorsque j'ai eu besoin d'aide pour payer mes frais de fin d'études, elle m'a dit que les difficultés forgent le caractère. Le schéma était toujours le même. Jake recevait, je méritais. Jake méritait, j'apprenais. Jake était protégé, j'étais préparé à la vie réelle. Maintenant, assise dans le salon de mes parents ce week-end-là, j'observais la dynamique familiale se dérouler exactement comme je l'avais prévu. Patricia avait préparé le déjeuner préféré de Jake, des lasagnes et une tarte au chocolat, tout en me servant une simple salade, parce qu'Amanda doit bien te nourrir maintenant que vous êtes mariés. Alors, Léo, commença mon père en se penchant en avant dans le fauteuil en cuir que Jake m'avait offert à Noël avec l'argent que je lui avais prêté, argent qui, bien sûr, ne m'avait jamais été remboursé. Ta mère m'a parlé de votre conversation. Je pense qu'elle a raison au sujet du partage de l'héritage. Jake acquiesça vigoureusement, la bouche pleine de lasagne. Oui, mec. 5 millions, c'est beaucoup d'argent pour une seule personne. Et j'ai déjà un plan d'affaires génial. Je peux tripler cette somme en 2 ans. Quel genre de plan? Demandai-je, sincèrement curieux d'entendre la dernière fantaisie de mon frère. Les crypto-monnaies et le day trading, répondit-il avec l'assurance de quelqu'un qui a regardé quelques vidéos sur YouTube. Mon pote Tyler gagne déjà 100 000 $ par mois. J'ai juste besoin d'un capital de départ. Ma mère a souri fièrement. Jake a toujours été très doué avec l'argent. Tu te souviens quand il a gagné 500 $ en pariant sur le Super Bowl? Elle a commodément oublié de mentionner les 3 000 $ qu'il avait perdus en pariant sur d'autres matchs, argent que mes parents avaient couvert, pour qu'il apprenne de ses erreurs. Et toi, Léo? A demandé mon père. Que comptes-tu faire de ton héritage? C'était une question piège. Quelle que soit ma réponse, elle serait utilisée pour justifier pourquoi je ne méritais pas cet argent tout seul. Si je disais que je voulais investir, ils argueraient que Jake avait plus d'expérience. Si je disais que je voulais le garder, ils diraient que j'étais égoïste. Si je disais que je n'étais pas sûr, ils diraient que Jake avait un meilleur plan. J'étudie plusieurs options, ai-je répondu vaguement. Tu vois? Patricia s'est tournée vers mon père. Léo ne sait même pas ce qu'il veut faire. Jake a un plan clair. Il est évident que l'argent serait mieux utilisé avec lui. C'est à ce moment-là que j'ai compris comment ils avaient orchestré toute cette conversation. Ce n'était pas une discussion familiale sur l'héritage. C'était une intervention planifiée pour me convaincre de donner volontairement 5 millions de $ à Jake. De plus, a ajouté Jake en essuyant du chocolat sur ses lèvres, tu as déjà un emploi stable et une femme qui travaille. Je suis encore en train de construire ma vie. À 27 ans, Jake était encore en train de construire sa vie grâce aux ressources financières de nos parents, alors que j'avais payé mes études, financé mon appartement et construit ma carrière sans un centime d'aide familiale. Vos grands-parents auraient voulu que toute la famille en profite, a poursuivi ma mère, utilisant le même ton manipulateur qu'elle employait quand nous étions enfants. Ils ont toujours parlé de l'unité familiale. C'était un mensonge éhonté. Mes grands-parents avaient été très clairs sur leurs sentiments à l'égard de Jake. Dans des conversations privées avec moi, ma grand-mère exprimait souvent son inquiétude quant au manque de responsabilité de mon frère et à la façon dont mes parents le dorlotaient. Mon grand-père, toujours direct, m'avait dit un jour « Jake est un bon garçon, mais il doit apprendre que le monde ne lui doit rien. Toi, tu as déjà appris cette leçon. Et si on partageait moitié-moitié » suggéra mon père, comme s'il se montrait généreux. 2,5 millions chacun. C'est juste et simple. J'ai regardé autour de moi, observant leurs expressions pleines d'espoir. Ils croyaient vraiment que j'allais simplement accepter. Que le Léo obéissant de toujours accepterait n'importe quel arrangement qui permettrait de maintenir la paix familiale. Je vais y réfléchir, ai-je finalement dit en me levant pour partir. Ça ne te prendra pas longtemps à décider, m'a lancé Jake alors que je me dirigeais vers la porte. Cette BMW ne va pas s'acheter toute seule. Leurs rires m'ont suivi jusqu'à la voiture. En rentrant à Seattle, j'ai appelé Amanda et lui ai raconté le déjeuner. Elle m'a écouté en silence avant de dire « Léo, tu ne peux pas envisager cela sérieusement. » Bien sûr que non, ai-je répondu. Mais ils ne savent pas encore que l'argent est déjà protégé. Et plus ils passeront de temps à planifier comment dépenser 5 millions de $ qu'ils n'auront jamais, plus la chute sera douloureuse. Ce que ma famille ignorait, c'est que 3 mois avant mon mariage, j'avais prévu exactement ce scénario.
Le fonds fiduciaire irrévocable n'était pas seulement une précaution, c'était une stratégie soigneusement élaborée. Et maintenant, pendant que Jake choisissait des voitures et que ma mère rêvait de vacances en Europe financées par mon héritage, je préparais déjà la deuxième phase de mon plan. Une phase qui leur montrerait, une fois pour toutes, les conséquences de sous-estimer quelqu'un qui a appris très tôt que, dans cette famille, on ne peut compter que sur soi-même. Le lundi suivant le déjeuner familial, Jake s'est présenté à mon travail. J'étais en réunion avec des clients lorsque mon assistante, Rebecca, a frappé à la porte de la salle de conférence. « Léo, excusez-moi de vous interrompre, mais votre frère est à la réception. Il dit que c'est urgent, à propos de questions familiales. » Mes clients ont échangé des regards curieux pendant que je m'excusais et quittais la salle. Jake se tenait dans le hall de la société de conseil financier où je travaillais, vêtu d'un jean déchiré et d'un t-shirt de marque, probablement acheté avec la carte de crédit de nos parents. Ses cheveux étaient en bataille et il sentait la bière, même s'il n'était que 2 heures de l'après-midi. « Il faut qu'on parle, mec », dit-il trop fort, attirant l'attention des autres employés. « Jake, je travaille. On peut parler plus tard ? » ?»« Non, maintenant. » Il s'approcha, la voix chargée d'une agressivité que je lui avais rarement vue. J'ai parlé à Tyler. Il m'a dit que le marché des crypto-monnaies était en pleine explosion et que si je ne me lançais pas dans les prochains jours, je raterais le coche. J'ai besoin de ma part de l'héritage aujourd'hui. Sa part de l'héritage. Comme si les 5 millions de dollars que nos grands-parents nous avaient spécifiquement laissés n'étaient pas automatiquement sa propriété. Jake, je t'ai déjà dit que j'allais y réfléchir. Réfléchir. Il a ri avec mépris. Mec, pendant que tu y réfléchis, je perds des milliers de dollars par jour. Amanda a déjà un travail, vous gagnez bien tous les deux. J'ai besoin de cette chance pour construire mon avenir. Rebecca et d'autres collègues faisaient semblant de ne pas écouter, mais je sentais leur regard discret. Jake faisait délibérément une scène sur mon lieu de travail, essayant de me faire céder par l'humiliation publique. « Allons discuter dehors », murmurai-je en le guidant vers la sortie. « Pourquoi es-tu si égoïste ?» a continué Jake, sa voix résonnant dans le couloir. « Maman m'a dit que tu as toujours été jaloux de mon potentiel. C'est ça? Tu ne veux pas que je réussisse ?» Je m'arrêtai sur le trottoir devant l'immeuble, sentant la colère monter en moi pour la première fois depuis des semaines. « Jake, tu te pointes à mon travail, ivre en plein après-midi, exigeant 2,5 millions de dollars qui ne t'appartiennent pas, et c'est moi qui suis égoïste? Ils sont à moi aussi. On est une famille. » cria-t-il en pointant son doigt vers mon visage. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que moi simplement parce que tu travailles dans un bureau chic et que tu portes un costume. Mais en fin de compte, tu n'es qu'un comptable raté qui arrive à peine à payer ses factures. Le mensonge était tellement absurde que j'ai failli rire. Je gagnais 6 fois plus que Jake n'avait jamais gagné dans aucun emploi. Si l'on pouvait appeler ces projets occasionnels des emplois. Jake, tu as bu aujourd'hui? Ne change pas de sujet. Il était rouge maintenant, la sueur coulant sur son visage malgré le temps froid de Seattle. Maman et papa ont raison à ton sujet. Tu as toujours été un profiteur. Quand nous étions enfants, tu faisais semblant d'être sage pour attirer l'attention de nos grands-parents. Et maintenant, tu voles ce qui devrait être à nous. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Pendant toute notre enfance, j'avais été le fils qui travaillait pendant que Jake recevait une allocation. Le fils qui économisait pendant que Jake dépensait. Le fils qui rendait visite à ses grands-parents par amour, tandis que Jake ne se montrait que lorsqu'il avait besoin d'argent. Rentre à la maison, Jake. Tu te ridiculises. Je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas donné une réponse, hurla-t-il, attirant encore plus l'attention des passants. 2,5 millions. C'est tout ce que je demande. C'est juste. C'est là que j'ai compris qu'il ne s'agissait plus d'argent. C'était une question de pouvoir. Jake n'avait jamais eu à subir les conséquences de ses actes, on ne lui avait jamais refusé quoi que ce soit. Et maintenant, pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui disait non. La réponse est non, Jake. Il m'a regardé pendant quelques secondes, digérant mes mots. Puis, sans prévenir, il m'a poussé violemment. Espèce d'égoïste. Je titubais en arrière, mais je ne ripostais pas. Des employés de mon immeuble regardaient par la fenêtre, et quelques personnes s'étaient arrêtées sur le trottoir. Jake, réalisant qu'il avait franchi une ligne, recula d'un pas. « Tu vas le regretter », dit-il d'une voix basse et menaçante. « Toute la famille saura qui tu es vraiment. » Il s'est retourné et est parti, me laissant sur le trottoir avec mon costume froissé et la certitude que les choses allaient empirer. Ce soir-là, Amanda m'a trouvé assis sur le canapé, toujours en costume, le regard fixé sur le mur. « Comment s'est passée la visite surprise de Jake ?» m'a-t-elle demandé en s'asseyant à côté de moi.
Je lui ai raconté la scène au bureau, les menaces et la bousculade. Elle m'a écouté en silence, ses doigts entrelacés dans les miens. Léo, ce n'est pas normal. Jake se comporte comme s'il avait droit à l'argent de tes grands-parents. Et tes parents le laissent faire. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? C'était la question que j'avais évitée. Pendant 3 semaines, je m'étais contenté d'observer ma famille montrer son vrai visage, recueillant des preuves de sa cupidité et de sa manipulation. Mais maintenant, Jake avait franchi une ligne physique. Il m'avait humilié sur mon lieu de travail. Il avait menacé de faire de ma vie un enfer jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Amanda, dis-je enfin en me tournant vers elle. Tu te souviens quand j'ai créé le fonds fiduciaire et que j'ai dit que c'était juste une précaution? Elle acquiesça. Eh bien, ce n'était pas seulement une précaution. C'était la première étape d'un plan beaucoup plus vaste. Je me levai et me dirigeai vers le bureau, revenant avec un gros dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents que j'avais passé des mois à organiser. Des registres de tous les prêts que mes parents avaient accordés à Jake et qui n'avaient jamais été remboursés, des preuves des fois où ils avaient emprunté de l'argent à des proches et avaient disparu avec, des copies de conversations où Jake admettait qu'il n'avait pas l'intention de rembourser ses dettes. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Amanda en feuilletant les documents. « C'est la vérité sur la famille Harrison. Et quand j'aurai fini, Jake ne pourra plus jamais manipuler qui que ce soit pour lui donner de l'argent. » Mon téléphone vibra, signalant un message de mon cousin Daniel, le fils de la sœur de ma mère. « Léo, ta mère m'a appelé pour me dire que tu refuses d'aider Jake avec l'héritage. Elle dit que tu as changé depuis ton mariage et qu'Amanda t'influence. Je voulais juste que tu saches que certains membres de la famille prennent parti. » Je montrai le message à Amanda. Ses yeux se plissèrent. Ils essaient de monter toute la famille contre toi. Je sais. Ma mère a toujours été experte en la matière. Je pris une profonde inspiration. Mais cette fois, elle a mordu plus qu'elle ne peut mâcher. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un email. Le destinataire était mon avocat, Michael Shen, celui qui avait aidé à créer le fonds fiduciaire. Michael, je dois élargir notre stratégie juridique. J'ai des documents prouvant une fraude financière familiale qui s'étend sur plus d'une décennie. Pouvons-nous organiser une réunion pour discuter des options juridiques? Amanda a lu par-dessus mon épaule. Léo, tu es sûr? Ça va détruire ta famille. Je l'ai regardé, envahi par un calme glacial que je n'avais jamais connu auparavant. Amanda, ils ont déjà détruit notre famille quand ils ont décidé que les 5 millions de dollars que mes grands-parents m'avaient laissés leur appartenaient. Jake m'a agressé physiquement aujourd'hui parce que j'ai refusé. Ma mère répète des mensonges sur toi et moi nos proches. J'ai envoyé l'email et fermé mon ordinateur portable. Je ne fais pas ça par vengeance. Je le fais parce que si je ne les arrête pas maintenant, ils continueront à manipuler, mentir et intimider tous ceux qui ont quelque chose qu'ils veulent. Le téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai regardé le nom sur l'écran et j'ai souri pour la première fois depuis des heures. « Tu vas répondre ?» m'a demandé Amanda. « Pas encore. » J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça tombe sur la messagerie vocale. D'abord, je vais les laisser se pendre avec leurs propres cordes. Et quand ils penseront avoir gagné, là, ils découvriront ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un qui a appris à jouer leur jeu mieux qu'eux. Dans la boîte vocale, la voix de ma mère résonna dans la pièce. « Léo, tu dois me rappeler immédiatement. Jake m'a raconté votre dispute d'aujourd'hui. La situation est devenue très grave, et si tu ne coopères pas, nous devrons prendre des mesures plus drastiques. Ta famille a toujours été là pour toi, et il est temps de rendre l'appareil. » Amanda m'a regardé avec inquiétude. « Des mesures drastiques ?» J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire agréable. Ils n'ont toujours pas compris que j'ai déjà pris toutes les mesures nécessaires il y a des mois. Et maintenant, chaque geste désespéré qu'ils feront ne fera que rendre la chute plus douloureuse. En effaçant le message vocal sans rappeler, je réalisai que j'avais franchi le point de non-retour. Il ne s'agissait plus de protéger l'héritage de mes grands-parents. Il s'agissait d'enseigner à ma famille une leçon qu'elle n'oublierait jamais sur les conséquences de traiter les gens comme des ressources jetables. Et cette fois, elle allait l'apprendre de la manière la plus dure qui soit. Michael Shen avait la réputation d'être l'avocat le plus méticuleux de Seattle en matière de litiges familiaux complexes. Son bureau au 32e étage offrait une vue panoramique sur la ville, mais ce jeudi matin-là, mon attention était entièrement concentrée sur les documents éparpillés sur son bureau en acajou. « Léo, c'est plus grave que tu ne le penses, » dit Michael en ajustant ses lunettes tout en examinant les papiers que j'avais classés. « Nous avons ici un cas de fraude financière qui s'étend sur plus d'une décennie. » Il brandit l'une des photocopies que j'avais faites des années auparavant. Un prêt de 15 000 $ que mes parents avaient contracté auprès de ma tante Margaret en 2015, soi-disant pour agrandir l'atelier de Robert. L'atelier n'a jamais été agrandi,
Et ma tante n'a jamais revu un centime. Ce n'est pas une simple dispute familiale au sujet d'un héritage, a poursuivi Michael. Jake a signé des documents bancaires en utilisant votre nom comme garant pour des prêts qu'il n'avait jamais l'intention de rembourser. Vos parents ont facilité ces transactions, sachant que Jake n'avait pas de revenus suffisants. En termes juridiques, cela constitue une conspiration en vue de commettre une fraude bancaire. J'ai pris un autre document dans la pile. Et ça? Michael le parcourut rapidement. C'était une copie du contrat de location de l'appartement de Jake à Portland, l'appartement qu'il prétendait avoir acheté avec ses économies. En réalité, mes parents avaient utilisé ma grand-mère paternelle, Dorothy, comme garante, profitant de sa démence débutante pour lui faire signer des papiers qu'elle ne comprenait pas. Exploitation financière d'une personne âgée, a murmuré Michael. Léo, avec ces documents, je peux faire bien plus que simplement protéger ton héritage. Je peux m'assurer qu'ils subissent des conséquences pénales. C'était exactement ce que j'espérais entendre. Au cours des 3 années précédentes, pendant que Jake accumulait les dettes et que mes parents perpétuaient leurs manœuvres financières, j'avais tout documenté en silence. Pas par paranoïa, mais par expérience. Je savais qu'ils finiraient par essayer de m'impliquer dans leurs manœuvres frauduleuses ou de me rendre responsable de leurs échecs. « Que recommandez-vous » demandai-je. Michael s'est calé dans son fauteuil, tapotant pensivement la table du bout des doigts. Tout d'abord, nous allons renforcer la protection de votre patrimoine. Le fonds fiduciaire est solide, mais nous pouvons ajouter des couches supplémentaires de sécurité juridique qui rendront impossible toute contestation future. Il prit un stylo et commença à prendre des notes. Deuxièmement, nous allons utiliser ces preuves pour monter un dossier préventif. S'ils tentent de vous poursuivre en justice ou de poursuivre leur campagne de diffamation, nous aurons suffisamment d'arguments pour non seulement nous défendre, mais aussi contre-attaquer avec une force dévastatrice. Et troisièmement, demandai-je, sachant qu'il y aurait un troisième point. Troisièmement, Michael sourit pour la première fois depuis le début de la réunion, nous allons leur donner une dernière chance de se retirer volontairement. Une lettre officielle détaillant exactement ce que nous savons et les conséquences juridiques auxquelles ils s'exposent s'ils continuent à faire pression. Certains criminels sont assez intelligents pour s'arrêter lorsqu'ils voient le précipice devant eux. Et s'ils ne sont pas assez intelligents? Alors vous aurez la satisfaction de voir justice être faite de manière très publique et très permanente. Je quittai le bureau de Michael avec un plan d'action clair et pour la première fois depuis des semaines, un sentiment de contrôle total sur la situation. Mais avant de mettre quoi que ce soit en œuvre, je devais tester jusqu'où ma famille était prête à aller. L'occasion se présenta le soir même. Amanda et moi étions en train de dîner à la maison lorsque mon téléphone a sonné. C'était Jake, et cette fois, sa voix n'avait plus l'agressivité de notre rencontre dans mon bureau. Au contraire, il semblait désespéré. « Léo, mec, il faut que je te parle. C'est à propos de l'héritage, mais c'est différent maintenant. Que s'est-il passé, Jake? J'ai fait de mauvais paris. Des crypto-monnaies, tu sais? Tyler m'avait dit que c'était sûr, mais... » Sa voix tremblait. « J'ai tout perdu. Même l'argent que maman et papa m'avaient prêté pour la voiture. » Amanda a haussé les sourcils en entendant ma partie de la conversation. « Combien as-tu perdu, Jake? » 30 000 $. La réponse fut un murmure. Et il y a pire. J'ai emprunté de l'argent à des types à Portland. Ils me font payer 20% d'intérêt par mois, et si je ne les rembourse pas d'ici la fin de la semaine. Il n'avait pas besoin de terminer sa phrase. Jake s'était mis dans le collimateur de des usuriers. « Jake, pourquoi tu ne demandes pas à nos parents? Ils n'ont pas cet argent. L'atelier de papa arrive à peine à payer les factures, et maman a utilisé sa retraite pour couvrir les dettes de carte de crédit. » Sa voix monta d'un octave. « Léo, tu es mon seul espoir. J'ai juste besoin de 30 000 $ de l'héritage. C'est une somme ridicule comparée à 5 millions. » Je fermai les yeux pour assimiler l'information. Jake ne me demandait pas seulement de l'argent, il me révélait que la situation financière de ma famille était encore pire que je ne l'avais imaginé. Ils étaient désespérés, et leur désespoir les rendait dangereux. « Jake, je vais y réfléchir. Mais j'ai besoin de quelques jours. »« Léo, je n'ai pas quelques jours. Ces types sont sérieux. Alors tu aurais dû y penser avant de parier de l'argent que tu n'avais pas, » répondis-je froidement. « Je t'appelle demain. » Je raccrochai avant qu'il puisse répondre. Amanda m'observait avec inquiétude. « Léo, tu n'envisages pas de lui donner de l'argent, n'est-ce pas? » « Bien sûr que non. Mais maintenant, je sais exactement à quel point ils sont désespérés. » Je pris mon ordinateur portable et ouvris un nouveau document. Et les gens désespérés commettent des erreurs encore plus graves.
J'ai passé la nuit suivante à élaborer un plan que Michael avait baptisé « le piège à pas irrésistible ». J'allais envoyer un email à toute ma famille, y compris Jake, pour leur annoncer que j'avais décidé de reconsidérer le partage de l'héritage et que j'étais disposé à discuter d'un accord équitable. La réunion serait fixée au bureau de Michael le samedi suivant, soi-disant pour signer les documents de transfert partiel. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Michael enregistrerait toute la conversation et que toute admission de fraude ou de chantage serait légalement consignée. « Tu es sûr qu'ils vont révéler leurs véritables intentions ?» demanda Amanda en lisant le brouillon de l'email par-dessus mon épaule. « Amanda, tu ne connais pas ma famille comme moi. Quand ils sentent l'argent facile, ils perdent toute leur prudence. Jake est désespéré à cause des usuriers. Mes parents sont ruinés, et ils croient tous que je suis le même fils obéissant qu'ils ont toujours connu. » J'ai cliqué sur « Envoyer », et l'email a été envoyé à cette adresse différente. Mes parents, Jake, 2 oncles, ma cousine et mon cousin Daniel. Les réponses ont commencé à arriver en moins de 15 minutes. Jake, me sait. Je savais que tu ferais ce qu'il fallait. Samedi n'arrivera jamais assez vite. Ma mère, je suis très fier de toi, Léo. C'est la décision que tes grands-parents auraient voulu. Mon père, j'ai toujours su que tu étais un vrai homme de famille. Chaque réponse confirmait exactement ce à quoi je m'attendais. Ils étaient tellement concentrés sur l'argent qu'ils ne se sont pas demandé pourquoi j'avais changé d'avis de manière si radicale, ni pourquoi la réunion aurait lieu dans le bureau d'un avocat qu'ils n'avaient jamais rencontré. Le vendredi soir, la veille de la réunion, j'ai reçu un appel inattendu de mon cousin Daniel. « Léo, je peux te poser une question bizarre. » « Bien sûr. » Ta mère m'a appelé aujourd'hui, elle était un peu nerveuse. Elle m'a demandé si je savais comment transférer rapidement de l'argent vers des comptes offshore. Elle a dit que c'était « pour un ami », mais il a marqué une pause. Mec, ça ne m'a pas semblé être une question que l'on pose par simple curiosité. Ma mâchoire s'est crispée. Elle a dit autre chose. Elle a mentionné que Jake devait quitter le pays rapidement, après samedi. Léo, que se passe-t-il? J'ai raccroché, comprenant clairement que la situation était encore plus grave que je ne l'avais imaginé. Ma famille ne se contentait pas de voler mon héritage, elle prévoyait de s'enfuir du pays avec. Si vous suivez cette histoire de cupidité familiale et que vous voulez voir comment des personnes qui sont censées nous aimer sont capables de nous trahir pour les raisons les plus sordides, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui s'est passé lors de cette réunion de samedi a révélé des vérités qui ont changé ma vie à jamais. Ce soir-là, j'ai appelé Michael et je l'ai mis au courant de notre nouveau plan. Michael, il ne cherche pas seulement à me voler. Il prévoit de fuir le pays. Léo, sa voix est devenue grave. Cela transforme une affaire de fraude familiale en fuite de capitaux et blanchiment d'argent. Si nous obtenons des preuves de leur intention de fuir, je peux impliquer le FBI. En raccrochant, j'ai senti un calme étrange m'envahir. Pendant 3 décennies, j'avais été le fils conciliant, celui qui maintenait la paix, qui sacrifiait ses propres intérêts pour le bien de la famille. Mais le lendemain, pour la première fois de ma vie, ma famille allait découvrir qui j'étais vraiment lorsque je cessais de prétendre être celui qu'ils voulaient que je sois. Et quand ils le découvriraient, il serait trop tard pour revenir en arrière. La réunion était prévue à 9 heures du matin. À 6 heures, j'étais déjà réveillé, vêtu de mon meilleur costume et vérifiant une dernière fois chaque document, chaque enregistrement, chaque preuve qui transformerait ce qu'ils pensaient être une victoire facile en la destruction complète de tout ce qu'ils avaient construit aux dépens d'autres personnes. Jake m'avait envoyé un message à 2 heures du matin. J'ai hâte de commencer notre société, mon frère. Une société. Comme si les 5 millions de dollars que mes grands-parents m'avaient légués étaient le capital de départ d'une entreprise familiale. Mais pendant que Jake rêvait de nouvelles voitures et que ma mère recherchait des comptes offshore, je terminais les préparatifs pour le moment qui allait déterminer non seulement mon avenir, mais aussi le destin de toutes les personnes qui avaient pensé pouvoir me manipuler, me voler ou m'intimider. La véritable leçon sur la famille était sur le point de commencer. La réunion a commencé à 9 heures précises dans le bureau de Michael Shen. Jake est arrivé le premier, vêtu d'un costume bon marché qu'il avait clairement acheté la veille, les yeux rougis par une nuit blanche. Mes parents sont arrivés peu après, ma mère portant un volumineux dossier et mon père vérifiant nerveusement son téléphone portable. « Où sont les documents de transfert ?» a demandé Jake avant même de s'asseoir, son anxiété débordant. « Patience », répondit calmement Michael en réglant la petite caméra discrète qui allait enregistrer toute la conversation. Nous devons d'abord clarifier certaines questions juridiques. Pendant 20 minutes, j'ai regardé ma famille révéler ses véritables intentions. Jake a ouvertement admis qu'il comptait utiliser l'argent pour des investissements à haut risque et rembourser quelques prêts urgents. Ma mère a expliqué en détail comment il comptait ouvrir des comptes offshore à des fins fiscales. Mon père a mentionné en passant que Jake pourrait avoir besoin de voyager pendant un certain temps après le transfert.
Chaque mot a été enregistré. Très bien, a finalement dit Michael. Maintenant que nous comprenons vos intentions, j'ai quelques questions à vous poser. C'est alors qu'il a posé sur la table les preuves que j'avais rassemblées pendant des années. Des documents bancaires montrant des prêts frauduleux, des contrats falsifiés, des registres de l'exploitation financière de ma grand-mère Dorothy. Jake est devenu livide. C'est quoi ce bordel? La preuve d'une fraude financière qui dure depuis plus de 10 ans, a répondu Michael froidement. Léo, tu veux bien expliquer? Je me suis levé lentement, observant leurs expressions de choc et de panique grandissantes. Jake, tu pensais vraiment que je ne savais pas pour les prêteurs sur gage? Maman, tu pensais que je ne découvrirais pas les comptes offshore que tu as recherchés? Ma mère ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Léo, de quoi parles-tu? Je parle du fait qu'il n'y a pas d'héritage à vous partager. Je pris un dossier et jetai des copies des documents du fonds fiduciaire sur la table. Voici les documents du trust irrévocable que j'ai créé 3 mois avant le mariage. Chaque centime est légalement protégé. Jake bondit de sa chaise. Espèce de salaud. Tu nous as trompés. J'ai protégé l'argent que mes grands-parents m'ont laissé, ai-je répondu calmement. Vous avez essayé de me voler à l'aide de faux documents, de chantage émotionnel, et maintenant vous aviez l'intention de fuir le pays avec 5 millions de dollars. Michael s'est levé, l'air professionnel mais impitoyable. Messieurs, cette conversation a été enregistrée avec votre consentement légal. Les preuves de fraude bancaire, d'exploitation d'une personne âgée et de complot en vue de blanchir de l'argent seront remises aux autorités compétentes dès aujourd'hui. Vous ne pouvez pas nous faire ça, s'écria ma mère. Nous sommes votre famille. La famille n'essaie pas de voler un héritage avec de faux documents, répondis-je. La famille ne prévoit pas de fuir le pays avec de l'argent volé. Et la famille n'utilise certainement pas la démence d'une grand-mère pour frauder des contrats. Jake s'est précipité vers moi, mais Michael a appuyé sur un bouton de l'interphone. Sécurité, s'il vous plaît. En quelques secondes, 2 agents de sécurité sont entrés dans la pièce. Jake, a dit Michael calmement, toute agression physique sera ajoutée aux accusations criminelles. Mon frère s'arrêta, tremblant de rage et de désespoir. Léo, les usuriers vont me tuer. Tu aurais dû y penser avant de parier de l'argent que tu n'avais pas et d'essayer ensuite de me voler. Tandis qu'ils étaient escortés dehors en criant des menaces et des accusations, je restais assis, envahi par un calme que je n'avais pas connu depuis des années. Michael a fermé la porte et s'est tourné vers moi. Léo, en 30 ans de carrière, j'ai rarement vu quelqu'un documenter des preuves avec une telle précision. Le ministère public aura un dossier solide. Le téléphone a sonné. C'était l'agent spécial Sarah Williams du FBI, que Michael avait contacté au sujet de la tentative de fuite de capitaux. Monsieur Chen, nous avons intercepté Jake Carter alors qu'il tentait d'acheter des billets pour le Mexique avec une carte de crédit volée. Il est en garde à vue. J'ai regardé par la fenêtre du bureau, observant mes parents marcher vers la voiture, leur silhouette s'éloignant peu à peu. Pour la première fois en 3 décennies, je ne me souciais pas de maintenir la paix familiale ou de céder pour éviter les conflits. J'avais appris la différence entre une vraie famille et des personnes qui partagent simplement leur ADN. Et cette leçon, aussi douloureuse soit-elle, m'avait complètement libéré. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de l'agent Williams. Léo, j'ai pensé que vous aimeriez savoir. Jake a été condamné à 2 ans de prison fédérale pour tentative de fraude bancaire et blanchiment d'argent. Ses parents ont accepté un accord judiciaire. Ils vont payer une restitution de 150 000 $ et effectuer 600 heures de travaux d'intérêt général. Je fermais les yeux, ne ressentant pas de triomphe, mais un calme profond. Et les usuriers? Jake a pleinement coopéré. L'organisation a été démantelée et il est sous protection des témoins. J'ai raccroché et me suis dirigé vers la terrasse de mon appartement à Seattle. Amanda arrosait les plantes que nous avions achetées ensemble, de petits pots de lavande qui me rappelaient le jardin de mes grands-parents. Des nouvelles de l'affaire? M'a-t-elle demandé sans lever les yeux de ses fleurs. C'est réglé. Définitivement. Au cours de ces 6 mois, ma vie avait changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Sans la pression constante de la manipulation familiale, j'avais découvert qui j'étais vraiment lorsque je n'avais pas besoin de me défendre ou de justifier mes choix en permanence. L'argent de l'héritage restait intact dans le fonds fiduciaire. Michael m'avait suggéré de commencer à utiliser les revenus pour des projets personnels, mais je ne me sentais pas encore prêt. Pour l'instant, savoir que j'étais protégé me suffisait. Le changement le plus significatif n'était pas financier, mais émotionnel. Pendant 3 décennies, j'avais agi en croyant que la famille signifiait tolérer n'importe quel comportement, pardonner n'importe quelle trahison, sacrifier n'importe quoi pour maintenir la paix.
Découvrir que j'avais tort était à la fois dévastateur et libérateur. Amanda s'approcha, essuyant la terre sur ses mains. « Regrettes-tu quelque chose ?» J'ai réfléchi à la question. Je regrette d'avoir mis autant de temps à fixer des limites. Je regrette d'avoir laissé les miens me traiter comme une ressource jetable pendant si longtemps. Et le fait d'avoir tout révélé, les conséquences pour eux? Non. Ma réponse fut immédiate. Jake m'a agressé physiquement pour me soutirer de l'argent qui ne lui appartenait pas. Mes parents ont planifié de fuir le pays avec un héritage volé. Ils ont tenté d'utiliser la démence d'une femme âgée pour frauder des contrats. Ce n'étaient pas des choix impulsifs, mais un schéma systématique d'exploitation qui a duré des années. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de prison. Elle était de Jake, 3 lignes seulement. « Léo, je sais que tu ne me pardonneras pas, et je comprends. Je voulais juste te dire que tu avais raison à mon sujet. J'espère que tu seras heureux. » Je n'ai pas répondu. Pas par cruauté, mais parce que j'ai compris que certains chapitres doivent être clos définitivement. Mes parents n'ont jamais tenté de me contacter directement, mais j'ai appris par des cousins qu'ils avaient déménagé dans un autre État, prétextant que Seattle leur rappelait trop de souvenirs douloureux. La version qu'ils ont donnée à la famille élargie était que j'avais complètement changé après mon mariage et qu'Amanda m'avait retourné contre eux. Certaines personnes y ont cru. D'autres, qui connaissaient l'histoire de ma famille, se sont contentés de hocher la tête d'un air entendu. Le premier anniversaire de la mort de mes grands-parents, Amanda et moi avons pris la route vers la maison au bord de la mer. Le jardin était un peu envahi par la végétation, mais les roses fleurissaient toujours, éclatantes dans la brise salée de l'océan. Je me suis assis sur la véranda où mon grand-père avait l'habitude de lire le journal le matin, observant les vagues qui semblaient immuables, indépendamment des drames humains qui se déroulaient sur Terre. « Tu as fait ce qu'il fallait », ai-je murmuré, comme s'il pouvait m'entendre. « Merci de m'avoir fait confiance. » À ce moment-là, j'ai compris que protéger l'héritage n'avait jamais vraiment été une question d'argent. Il s'agissait d'honorer la confiance que quelqu'un avait placée en moi, de protéger la mémoire de personnes qui m'avaient aimé inconditionnellement, et enfin d'apprendre que fixer des limites n'est pas de la cruauté, mais une question de survie. Amanda m'a rejoint sur la terrasse et a entrelacé ses doigts avec les miens. « À quoi penses-tu ? » Je pense que, pour la première fois en 30 ans, je ne me soucie pas de ce que ma famille va dire ou faire. Je ne cherche pas à maintenir la paix ou à éviter les conflits. Je suis simplement libre. Si cette histoire sur une famille toxique et l'importance de fixer des limites vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, car malheureusement, beaucoup de gens doivent apprendre qu'aimer quelqu'un ne signifie pas lui permettre de détruire votre vie. 6 mois après cet après-midi sur la terrasse, j'ai ouvert un cabinet de conseil financier spécialisé dans la protection du patrimoine familial. Mes clients sont des personnes qui, comme moi, ont appris que parfois, protéger ce que l'on aime signifie protéger ceux que l'on aime. Jake a encore 1 an et demi de prison à purger. Mes parents continuent de payer les dommages et intérêts. Et moi? Eh bien, j'ai enfin compris que la vraie famille, c'est celle qui reste quand on établit des limites saines, pas celle qui disparaît quand on cesse de se sacrifier pour satisfaire ses caprices. La dernière leçon que mes grands-parents m'ont apprise est la plus précieuse de toutes. Ne laissez jamais personne vous faire croire que protéger votre propre bien-être est égoïste. C'est en fait la seule façon d'avoir quelque chose de vraiment précieux à partager avec ceux qui le méritent.